Tatou, on est en plein dans la semaine pour la paix à La Rochelle. Là. Au vu de ce qui s'est passé avec les Israéliens, on peut dire que ce conflit israélo-palestinien, c'est un état de guerre. Malheureusement pour les Palestiniens, cela fait 60 ans qu'ils sont entre guillemets en guerre, parce que on ne peut pas dire que c'est une guerre, parce que là il y a une puissance occupante qui est surarmée, qui occupe un peuple, et ce peuple a beau crier à l'injustice, et la communauté internationale reste silencieuse, et nous aujourd'hui nous sommes là pour dénoncer ce silence assourdissant, et nous demandons que l'ONU puisse agir et condamner fermement Israël et pour qu'on puisse enfin appliquer toutes les résolutions qui condamnent à Israël à se retirer des territoires qu'elle occupe actuellement. Est-ce qu'on a l'espoir de voir un jour se lever ce blocus ? Écoutez, en tout cas, il faut que l'ensemble des citoyens européens et en particulier français puissent mettre une pression contre les gouvernements européens parce que jusque-là, ils sont assez complaisants et cette complaisance commence à déranger l'ensemble des citoyens européens sur ce sujet-là, en tout cas. Ce soir, il y a des manifestations dans le monde entier ? On l'a vu dans toutes les capitales du monde, encore une bavure de trop, dit entre guillemets, parce que c'est pas une bavure, c'était prémédité, c'est une agression contre des citoyens et des militants qui sont là pour la paix, pour enlever, pour débloquer un peu le blocus qui asphyxie les habitants de Gaza. Et c'est encore une fois, Israël a montré son vrai visage. C'est un État guerrier qui pratique une politique d'apartheid, d'épuration ethnique. Et cela, ce qui nous choque, nous les militants, c'est dans l'indifférence totale de la communauté internationale. Peut-être de moins en moins quand même. On espère que ça commence à se fissurer pour Israël. Elle commence à être décrédibilisée. Et le but, en tout cas pour nous aujourd'hui, c'est de montrer que Israël ne veut pas la paix. Au contraire, elle a l'ambition d'écraser le peuple palestinien. Elle a l'ambition de ce grand Israël. Et en tout cas, nous, citoyens du monde, on ne le laissera pas faire. Assassin Israël! Assassin Israël! Assassin Israël! Assassin Israël! Assassin Israël! Assassin! Mais si on s'était mis là-bas, ça aurait été les voitures. Bon, nous venons d'être reçus par la directrice de cabinet du préfet qui a enregistré ce qu'on lui a dit. Alors, je vais résumer un petit peu, le gouvernement Netanyahou a commis l'irréparable. Ses commandos ont donné l'assaut contre la flottille de la liberté faisant plusieurs morts. Cet acte de guerre est une véritable provocation contre la communauté internationale. Il s'est déroulé dans les eaux internationales et visait des bateaux civils transportant plusieurs centaines de personnes, dont des députés européens et français, venus tenter de briser pacifiquement un blocus dont les Nations Unies exigent la levée. Gazaoui en raison du blocus imposé par Israël qui interdit toute reconstruction, notamment depuis la fin de l'opération militaire Plan Durci. Poussée par l'inertie de l'Europe à jouer un rôle dans la recherche de la paix, la population civile s'organise pour apporter le minimum aux habitants de Gaza. L'assaut meurtrier d'une armée sur des civils constitue une escalade de plus dans la violence. L'Europe doit réagir et condamner avec énergie cet acte de guerre. L'inadmissible réaction de l'armée. Raymond, tu es responsable de tous les collectifs France-Palestine à La Rochelle depuis plus de 40 ans. Oui, du collectif un peu moins longtemps, mais de la lutte pour la solidarité avec le peuple palestinien depuis plus de 45 ans. Voilà. Au vu de ce qui s'est passé avant-hier, est-ce qu'on peut parler d'un État fasciste, de l'État d'Israël ? Je me méfie des mots, mais de toute façon c'est très grave. Ça continue dans une lignée de violence qui est d'abord le but de faire partir les Palestiniens de leur terre. Le but c'est ça. Alors tout est bon, ce sont des crimes abominables. Le gouvernement d'Israël est absolument responsable. Alors il ne faut pas mélanger justement, on fait très attention à ne pas mélanger la politique d'Israël actuelle et les Juifs. Parce que le peuple juif a beaucoup souffert pendant la guerre. Oui, mais il ne faut pas oublier non plus qu'on a des amis juifs dans nos associations.
Il ne faut pas justement mélanger. Mais il faut condamner absolument la politique actuelle d'Israël qui va aussi à l'encontre des Juifs eux-mêmes, avec ce que tu rappelles du passé et tout ça. Mais ce qui explique peut-être aussi que les peuples occidentaux ne bougent pas, c'est que l'Europe a toujours mauvaise conscience avec ce qui s'est passé au moment de la dernière guerre, avec les camps et les millions de Juifs qui ont péri dans les camps de concentration. Est-ce que l'événement donc des flottilles, là, ça pourrait accélérer les négociations ? On espère, mais déjà avec les médias, il y a déjà un flottement qu'il n'y avait pas hier, par exemple. Et donc, il faut qu'on reste très vigilant et qu'on continue à dire ce qu'on a à dire pour arriver justement à une paix juste et comment dirais-je, une paix juste avec un État palestinien viable, parce que ce que propose Israël quand il parle pour parler de paix, c'est un peu comme les Batoustans au moment de l'Afrique du Sud, qui avec les colonies déjà construites en Cisjordanie, par exemple, parce qu'il n'y a pas que Gaza, ça serait un pays morcelé qui n'aurait absolument pas de vie propre, et économique et autres, parce que l'économie est aussi entre les mains d'Israël.